et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de décembre. Oui, je suis un peu à la bourre là. Nous sommes le dernier jour et je n'ai pas terminé. Mais bon, rassurez-vous, hein, ça devrait se faire. J'espère. Tirage général, bien entendu. Le sentimental est terminé. Allez-y, fouillez sur ma chaîne. Sandra, je vous rappelle, c'est dans la joie, la bonne humeur et surtout dans l'humour. Donc je préfère vous prévenir tout de suite. Si jamais vous n'avez pas d'humour, bah écoutez, changez de chaîne tout de suite. Ne perdez pas votre temps à regarder. Ne perdez pas votre temps aussi à laisser un commentaire. Ça sert à rien, je préfère vous le dire. Moi, je vais rester comme je suis. Bon allez, c'est parti, on va zoomer sur les cartes. Présentation des cartes, présentation du programme, bien évidemment. Ouais, je fais le speakerine. Ça va? Ça va? Ouais. On dirait presque que je me suis pas rasée là. Ouais, non, ça va. Maquilleuse? Ouais, non, heureusement, j'ai pas de maquilleuse. Allez, à tout de suite. Bon, après mon petit instant de délire, comme d'hab, hein. Bah ouais, c'est moi, Sandra, si vous avez l'habitude. Bon, allez, on va poursuivre par le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un ou plusieurs messages avec l'oracle des anges. Ouais, je me suis dit, je vais le ressortir. Décembre, c'est un moment féerique pour moi. Enfin, en tout cas pour moi, hein. C'est un moment magique, Noël. Avec les anges, je trouve que ça va très bien. Ensuite, le tableau avec le 77. Donc, pour vous prouver que vous aussi, vous pouvez l'acheter sans souci, je vais utiliser le petit livret qui va avec. Oui, hein, vous vous souvenez, le petit livret, on voit mes traces de doigts. Mais pas la version étrangère. Vous voyez? Donc, on voit bien que je l'ai étudié, moi aussi, dans la cuisine, aux chiottes et où vous voulez. Mais effectivement, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, il y a un petit livret, n'ayez pas honte. C'est normal, vous achetez un jeu, n'importe quel jeu, même à vos enfants, vous lisez la notice, donc n'ayez pas honte de l'utiliser. Ensuite, 3 questions-réponses avec l'oracle intuitif. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu, on n'arrête pas les médicaments, on n'arrête pas les traitements, on ne joue pas la roulette russe non plus avec sa vie. Par contre, si vous posez la question, alors oui, c'est un exemple, hein, mais est-ce que je vais m'envoyer en l'air? Oui, ça fait du bien à la santé, ça fait du bien au corps, au moral. Ça, oui, ça vous pouvez. Tout ce qui est négatif, non. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti avec qui? Qui pourra encore prétendre avoir son signe avant décembre? C'est vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous. Alors, quel va être votre message les Gémeaux? J'espère que vous allez bien. Allez Gémeaux, décembre. La foi. Gardez la foi. Gardez la foi peut-être en vous aussi. Hein. Alors, quelqu'un est en train de me dire, oui, j'ai un problème de foi, moi. J'essaye de garder la foi pour mon foie. Ouais. Alors, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Donc voilà. Ne perds pas la foi et confiance. Et confiance à l'univers et confiance aussi en toi-même, moi j'ai envie de dire. Hein. Allez, c'est parti. Pourquoi garder la foi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les Gémeaux? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, attendez, je vais déjà mettre le jeu correctement. Et voilà. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, pour ce mois de décembre, quel est le message que tu as à donner, s'il te plaît, pour les Gémeaux, décembre 2022? Gémeaux, ici, nous avons la carte du serpent. C'est peut-être de la jalousie, c'est des ennemis.
C'est des ennuis, c'est des emmerdes. Ah oui. Ben, je vais le lire tout à l'heure, hein. La petite carte numéro 42. Alors dans le normand, le serpent, c'est aussi un amant ou une maîtresse, hein. Celle-là, elle s'est retournée. Donc à cause des ennuis, à cause des emmerdes, à cause de la jalousie, ici, il y a peut-être des Gémeaux qui vont prendre une nouvelle voie. Donc là, il n'y a pas de sujet bien défini, hein. Ça peut très bien être dans le domaine sentimental comme professionnel. Ici, on parle de l'été. Alors, est-ce que c'est déjà l'été dernier, enfin l'été de cette année, quoi? Est-ce que c'est déjà depuis l'été, ou alors est-ce que l'été c'est le soleil? Est-ce que suite à des emmerdes, oui, autant dire les choses tout de suite comme elles sont, hein, autant abréger, suite à de la jalousie, suite à des ennuis, d'ailleurs je vais lire la petite carte 42, peut-être suite à une maîtresse aussi, hein. Donc on parle d'ennui, on parle d'ennemis, on parle de médisance, de jalousie. Est-ce que vous avez dû faire une nouvelle voie? Est-ce que vous avez dû entreprendre une nouvelle voie pour justement avoir le bonheur, retrouver confiance en soi? Oui, vous savez, le soleil, hein, dans le tarot, c'est une des meilleures cartes, hein. C'est retrouver la confiance en soi, retrouver de la chaleur, retrouver de l'énergie. Est-ce qu'en retrouvant peut-être une nouvelle voie, il y a eu peut-être un gros éclaircissement sur quelque chose aussi? Allez les Gémeaux, ennui. Qu'est-ce qui vous a ennuyé? Oh, bah il y en a. Oh, bah il y en a beaucoup. Ici, c'est la carte du commerce. Commerce, commercial. Il y a marqué VRP, donc est-ce que c'était dans le domaine professionnel, les ennuis? C'est possible. Si c'est pas dans le domaine professionnel, le commerce, commercial, il y a transaction d'argent, achat, vente matérielle, transaction d'argent, commercial, certains commerciaux font la route. Est-ce qu'il y a une histoire tout simplement de route? Est-ce que c'est une vraie route goudronnée? Est-ce qu'on parle d'une route virtuelle, comme là, ici, être obligé de prendre une nouvelle route? Ici, nous avons savoir et connaissance. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose? La connaissance, c'est la formation, hein. Formation, mutation, quelque chose qui remplit votre cerveau. Ici, nous avons le cœur, domaine sentimental. Donc, est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans un domaine qui vous tient à cœur? Ici, c'est la carte seule. Est-ce que vous êtes devenu célibataire suite à des ennuis, suite peut-être à un amant, une maîtresse, suite à de la jalousie? Eh oui, c'est possible. Est-ce que vous avez entrepris des démarches et vous vous sentez seul? Là, c'est pareil, hein, vous êtes ce point au milieu du rond-point. Manque de peau, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend peut-être d'un service quelconque, hein, et voilà, et vous attendez, vous ne savez pas du tout quel est le chemin à prendre, vous attendez, vous attendez le message. Donc on voit la communication, le téléphone, l'enveloppe, le mail. Nouvelle voie. Alors, il y en a qui vont dire, nouvelle voie peut-être pour faire son deuil. Oui, il y a la bougie peut-être pour faire son deuil. En tout cas, pour faire cette nouvelle voie, une chose est sûre, c'est que cette petite lumière se consume tout doucement. Donc, il y a une histoire de lenteur. Il y a des personnes qui ont attendu un certain temps pour avoir une petite lueur d'espoir. Oui, on peut dire ça comme ça, une lueur d'espoir. Allez, ce soleil.
Bon, j'ai la carte du lit. Qu'est-ce que je fais? Je la garde. Bon. La carte du lit, vous savez que c'est tout ce qu'on peut faire dans un lit, hein. Oui, on peut dormir et ronfler, ça c'est la chose première. Manque de peau, on peut très bien être malade dans un lit, faire un burn-out, besoin de repos, mais de repos peut-être plutôt psychologique, voilà, quelque chose qui nous a rendu fortement malade et on est complètement HS. Ça peut être un lit d'hôpital également, hein, une opération, donc tout ce qui concerne la santé. Et l'autre côté de la santé, c'est on s'envoie en l'air. Et ouais, on fait l'amour dans le lit. Ça pourrait être aussi avec la carte du serpent, hein, une histoire d'amant. Voilà, ça peut être aussi comme ça, amant, maîtresse. Je reviens à l'explication de la deuxième rangée. Ici, c'est soit professionnel, dans le domaine professionnel qui vous tient à cœur. Donc, dans tout ce qui concerne le commerce, hein, achat, vente, prendre la route, voilà, prendre son pied, j'allais dire, avec le cœur. Bah ouais, on prend son pied. Il y en a qui prennent son pied, hein, professionnellement. Bah oui, il en faut. Si c'est pas professionnel, ici c'est dans un domaine qui vous tient à cœur. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le domaine sentimental? Donc c'est pas forcément votre couple, hein, c'est peut-être aussi la famille. Et oui, on a des sentiments envers les parents, envers les frères et sœurs. Ça peut très bien être un ami extrêmement proche. Est-ce qu'il y a une histoire de commerce, d'achat, de vente, une histoire de finance, avec des ennuis, des problèmes, de la jalousie, dont vous voulez avoir absolument ces informations? Au contraire, peut-être qu'est-ce que vous avez des ennuis professionnels et vous attendez une formation, une mutation pour pouvoir vous sortir de cet embarras, c'est possible, hein. Manque de peau, on a fait la demande, ça c'est sûr, quel que soit le domaine. Mais comme ça ne dépend pas de vous, donc vous êtes complètement coincé. Vous avez l'impression d'être seul dans un domaine. Et vous attendez justement de la communication pour avoir une lueur d'espoir, très certainement pour entreprendre une nouvelle voie, même si vous l'avez peut-être déjà fait. En tout cas, pour avoir une nouvelle voie. Quelque chose qui vous a rendu malade, ou peut-être que c'est à cause de votre santé, hein, également. Donc, je ne vais pas le redire, hein, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pour votre bonheur, pour votre épanouissement, pour votre réussite, de pouvoir sortir des ennuis, des emmerdes, des amours. C'est pas une chanson, ça? Les ennuis, les emmerdes, je sais pas, j'ai l'impression, hein. Ouais, j'ai un truc avec Aznavour en tête, non? Allez les Gémeaux pour ce mois de décembre. Troisième rangée. Je regarde si. Ah si, il y a une carte. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vous la montre, mais je la remets dans le paquet. Il y a peut-être le retour d'une situation, le retour d'un ex, le passé qui revient, c'est possible, hein. Mais je le remets, je vous montre la carte qui est tombée par terre. Ici, nous avons la carte du printemps. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose de nouveau là qui se prépare, hein. Sur le labyrinthe, la rangée, de toute façon, elle est un peu pourrie, hein, je suis désolée, mais ici, nous avons les ennuis, les emmerdes, nous avons peut-être les amours professionnels, le fait d'avoir entrepris des démarches, mais d'être complètement coincé, on attend de la communication, et là, effectivement, on voit que vous êtes vraiment dans un labyrinthe, parce que, encore une fois, ça ne dépend pas de vous. Ah ouais, ça dépendrait de nous, les choses seraient déjà réglées. On aurait un service administratif extrêmement au point si chacun s'occuperait de ses ennuis, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il va y avoir enfin un changement positif. Donc, gardez la foi, effectivement, le petit message. Oui, vous avez des problèmes, mais ne vous inquiétez pas. Malgré la lenteur, ça vient. Oui, en général, on dit plus c'est long, plus c'est bon, mais là, ça a des limites quand même, hein.
Allez, dernière carte. Allez, ce changement positif. Ce printemps, ce bourgeonnement sur ce labyrinthe. Peux-tu me donner une petite dernière carte? Ah bah, l'arve là. Donc enfin des choses qui vont évoluer sur le passé, sur une histoire peut-être qui va revenir, sur un ex. Bon, je récapitule la dernière rangée. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau sur les démarches que vous avez pu entreprendre. Donc quelque chose dont vous étiez complètement perdu, coincé dans un labyrinthe. On vous dit ça y est, il y a des changements positifs qui vont arriver, il y a de l'évolution sur une ancienne situation, sur quelque chose de passé, sur un ex. Voilà, c'est la flèche retour en arrière. Ensuite, dans le sens vertical, ici c'est les ennuis, les emmerdes, la jalousie. Ça peut être amant et maîtresse, il me semble que dans le normand, c'est plutôt la maîtresse, le serpent. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ouais, c'est plutôt négatif, une situation, une personne qui vous veut du mal, pas très bien. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental. Nous avons la carte commerce commercial. Alors, est-ce que, voilà, vous travaillez dans le domaine commercial, prendre la route, transaction d'argent, de finances, ouais, ça peut être agent immobilier aussi. Un métier qui vous tient à cœur, vous êtes fait pour ça, manque de peau, il y a eu des problèmes, ça c'est possible. Inversement, ça peut être dans quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est dans le domaine sentimental, après ça peut être tout à fait autre chose. Dans un domaine qui vous tient à cœur, il s'est passé quelque chose, peut-être au niveau des finances, et maintenant vous voulez savoir. Voilà. Savoir, est-ce que vous voulez demander une formation, mutation, est-ce que vous avez entrepris des démarches Voilà, vous êtes perdu, vous êtes coincé, vous attendez cette communication. Moi, à mon avis, je pense que ça devrait venir. Vous avez le printemps, donc oui, ça y est, il y a enfin quelque chose qui va bouger sur votre dossier, même si vous avez l'impression d'être pris dans ce labyrinthe. Ici, on parle d'une nouvelle voie pour avoir une lueur d'espoir et surtout pour avoir un changement positif. Encore une fois, ce nouveau chemin avec cette bougie, c'est peut-être aussi pour la mort de quelque chose. La mort, en tout cas, on voit que vous avez attendu. Cette lumière se consume tout doucement. Il y a une histoire de lenteur. Oui, quand vous regardez la carte, il faut la regarder entièrement. Il faut vraiment dire ce que vous voyez sur cette carte. Et ici, un changement positif. Le soleil, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en été ? En tout cas, le soleil, vous le savez, c'est la meilleure carte, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est le triomphe. Peut-être concernant la santé, il y a quelque chose qui vous l'a mis un peu bas et ça y est, ça... Alors après, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, vous êtes guéri. Regardez vos médecins, regardez votre situation actuelle, parce que ça ne peut pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Mais ici, il y a le lit. Le lit, c'est tout ce qu'on peut faire dans un lit. Donc le lit, on est malade, le lit, on dort, on ronfle, le lit, on s'envoie en l'air. Donc peut-être qu'il y a eu une histoire de cul à un moment donné. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est dans votre couple? En tout cas, il y a de l'évolution, enfin, sur une histoire du passé. Ça peut être également une maladie, ça peut être un burn-out, voilà, quelque chose, une évolution. Vous me direz, mais après, encore une fois, tout ce qui concerne la santé, c'est pas un tirage personnel, donc prenez-le, enfin, vous m'avez compris, prenez-le, oui, la santé, on n'aime pas trop jouer avec ça, surtout quand c'est pas privé. Bon allez, c'est parti, les Gémeaux, 1, 2 ou 3 questions au choix. J'ai même pas utilisé le petit livret finalement. Bon, c'est pas grave. Allez, 1, 2 ou 3 questions au choix, sinon écoutez les infos, ça va aussi.
Alors on dit non, sur ce plan-là, votre côté organisé fera des merveilles. Encore un non. Absolument pas. Voyez plutôt cela comme une occasion unique d'un changement de direction dans votre vie. Vous l'avez déjà, ça d'ailleurs, hein, le changement, la nouvelle direction. Tout dépendra de votre volonté et de vos efforts en ce sens. Les Gémeaux, je vous remercie de votre patience. Et ouais, nous sommes le dernier. Enfin, il y en a encore d'autres hein, qui vont attendre. Bon, pas longtemps. Allez, je vais activer. Bon, merci. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse très fort, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse très fort parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Il y a Noël, il y a la Saint-Nicolas. Il y a sûrement d'autres fêtes dont j'ai oublié. Mais passez de très bonnes fêtes. Passez, en tout cas, je pense que tout le monde fête à peu près. C'est le nouvel an, oui, sauf les Chinois. Mais quoique, moi, je connais des Asiatiques en France. Eux, ils ont la chance, ils le fêtent 2 fois. Et oui, avec nous et puis le leur. Donc, et moi dans l'élan pareil, parce que j'adore manger asiatique. Et oui. Donc voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, soyez prudents. Moi, je veux absolument vous retrouver l'année prochaine. Je vous embrasse. Allez, au revoir.